bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast. Et cette fois, on aura un match opposant les joueurs des Utopia Code aux joueurs des Elmabets qui vont se départager en tout cas dans ce Best of 3. On vous annonce tout ceci sur les réseaux sociaux, bien sûr sur Twitter en particulier pour les matchs. Donc n'hésitez pas à donner quelques avis, hein, que ce soit pour une ou l'autre de ces deux équipes. On arrive dans la fin, on va dire, de cette phase de poule. Les deux meilleures équipes de chaque poule se qualifient donc pour par la suite aller jouer les phases finales. Donc on aura des huitièmes, des quarts, les demi et bien sûr la suite avec la grande finale qui arrivera le plus rapidement possible, mes chers amis. Donc voilà, ce soir, le match de ce soir opposera les joueurs des Utopia Code aux joueurs des Elmabet pour cette journée numéro 5 de la ECC, donc European Call of Duty Championship, qui est en train de battre son plein. Donc 5ème journée déjà, nous sommes le 11 février également. Préparatif de la LAN SFCO, beaucoup de choses qui sont en préparation pour le moment. On va essayer de voir en tout cas quelques informations possibles sur le chat en termes de communication entre les équipes. Pour ma part, je vais join les joueurs incessamment sous peu. Et ce seront, si je dis pas de bêtises, les joueurs des Utopia qui auront Lost sur la first carte. Donc dans ce best of 3. Donc on rappelle un best of 3. Le but étant d'arriver le premier à 2 cartes remportées. Première carte, donc ce sera un point stratégique. Deuxième carte, une recherche et destruction. Et pour le dernier mode de jeu, ce sera donc un contrôle qui va se lancer bientôt dans les prochaines secondes, donc sur la première carte, et qui sera donc un point stratégique. En termes de cartes, je vais pas vous le cacher, je n'ai pas regardé du tout les réseaux sociaux durant tout le week-end. On va pas se le mentir, hein, on va pas se le cacher. Alors, pour ma part, je vais juste vérifier tout ceci. En termes de cartes, si je dis pas de bêtises, le lundi 11, les cartes donc de la journée numéro 5, ce sont donc un point stratégique sur la scène une recherche et destruction qui va se jouer sur Arsenal, et un contrôle qui se jouera sur Gridlock pour pourquoi pas départager ces deux line-up. Donc voilà. Tout le monde est dans les starting blocks, je suppose. Tout le monde est en train de se join en tout cas pour démarrer ce point stratégique. Deux équipes, je vais vous dire en termes de classement où ils en sont, ces deux équipes, parce que c'est toujours intéressant d'avoir quelques informations en termes de classement des équipes. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est la poule H, hein. Si je dis pas de bêtises en termes de classement, c'est pas la poule H, on s'est planté, donc c'est la poule G peut-être. Voilà, c'est bien ça. C'est la poule G, les joueurs des Elmabet qui sont en tête, invaincus, 4 matchs joués, 4 victoires, aucune map concédée. Donc attention à cette équipe des Elmabet. Et ce soir, ils sont opposés aux joueurs de cette équipe des Utopia. Les joueurs des Utopia qui, eux, sont dans 3-1. Une défaite à des joueurs des Utopia qui peuvent encore être en course pour se qualifier. Donc attention, il va falloir être solide du côté de cette équipe des Utopia si on veut accéder en tout cas aux huitièmes de finale. En termes de date, je ne sais plus en tout cas c'est quoi exactement les dates pour les huitièmes de finale. Je réponds juste à la conve. Donc voilà, c'est pour ça. N'hésitez pas à interagir avec nous, hein, via le chat pour nous donner quelques informations entre ces deux équipes. Alors Hacienda, on dit 3-0, 3-0 ça va être compliqué, hein, surtout sur un best of 3, donc peut-être 2-0. Arsenal Gridlock, on a un match en moins, il nous dit Oxity. Ah, j'ai un petit problème visiblement, j'ai une petite lagouille, je vais devoir les rejoin. Donc le stream est bien lancé, ne vous en faites pas également, on aura des rediffusions qui seront mises sur YouTube comme à mon habitude. J'essaie de vous le mettre le plus rapidement possible, normalement si je dis pas de bêtises, si on se débrouille assez bien, avant minuit. Si ça va assez vite le match, et avant minuit, normalement vous aurez la rediffusion sur YouTube. La rediffusion YouTube, ce qui est assez intéressant également, c'est que par exemple dans 2-3 mois on veut revoir comment on a joué avec les potes, et ben voilà, elle sera disponible, donc ce sera beaucoup plus facile en tout cas pour retrouver votre rediffusion. Alors, je suis en train de regarder un peu le résultat sportif au passage. Ah, Nicolas Jarry est en train de se faire battre par Lorenzo Sonego, hein, si je vais faire un bas de Paris, hein. Donc, tout le monde est en train de lancer
les hostilités. Pour moi c'est ok, quand ils auront décidé de lancer, on vous lancera également la game qui va pouvoir démarrer. Donc un point stratégique sur Hacienda entre ces deux équipes, les Utopia face aux joueurs des Enmabet. Mais en attendant, petit moment publicité. Et voilà, je sais pas si vous avez pu le remarquer aussi, le retour du fond vert qui est revenu. Donc merci à Algato pour son fond vert. Et voilà, pub aussi pour le partenaire, donc avec qui j'ai reçu 8 magnifiques packs de boissons énergisantes. Et du coup on est en train de... Non, on a un petit souci du côté de cette équipe des Enmabet, hein, donc on va relancer la carte, relancer cette carte qui se joue donc en best of 3. Le premier arrivé à 250 points sera donc le regagnant de ce point stratégique et de cette première carte. Donc n'hésitez pas à faire vos pronostics sur le chat. Voilà, pour ma part j'essaie de descendre un peu la caméra, je l'ai mis un peu à l'arrache tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à me dire comment il faut la mettre. Si on peut la mettre un peu plus bas, ça sera peut-être cool. Voilà, alors c'est un peu plus cool, c'est un peu plus tranquille, on voit mon gros bidou. Ok. C'est moi qui marque, ok en plus, oh là là, je suis complètement à la masse, hein, je vais pas vous le cacher. Début de semaine qui va être assez compliqué si vous ne vous êtes pas également inscrit à l'ODC qui va avoir lieu ce week-end organisé par l'Academus. C'est le moment de le faire, c'est le moment de le faire vraiment. Et, il y a 150 € à gagner si je dis pas de bêtises. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est Conix et je ne sais plus qui mettent le cash price. Donc voilà, n'hésitez pas, allez vous inscrire lors de cet événement donc, qui se joue à samedi et dimanche prochain. Donc voilà, on est en train de se retrouver cette fois. Ça va pouvoir démarrer entre ce match entre les joueurs des Utopia et les joueurs des Enmabet. Donc attention, n'hésitez pas beaucoup de pronostics hein, sur le chat, vous n'êtes pas très nombreux. Attention, 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 n'hésitez pas à encourager votre équipe préférée qui va l'emporter, les joueurs des Utopia ou les joueurs des Enmabet. Nous en saurons déjà un peu plus après ce premier mode de jeu. Et cette première carte sur Hacienda avec ces deux line-up. On voit bien sûr à peu près le même choix de spécialistes, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et du coup c'est parti dans ce point stratégique. L'hélicoptère ah zut, j'ai un petit problème d'overlay, excusez-moi. J'ai pas eu le temps de le calibrer très bien parce que j'étais un peu pressé par le temps. Excusez-moi, je vais vous le caler. Nickel, voilà. Les joueurs de Utopia qui sont sur votre gauche avec des joueurs que personnellement j'ai eu l'occasion de connaître hein, il y a quelques années, c'était Oxity. Mais attention, hein, ceux qui démarrent le mieux dans ce point stratégique, ce sont les joueurs des Enmabet, très forts en gunfight. On avait pu le voir déjà évoluer lors d'ODC que j'organisais ou même d'événements principalement en online. Très belle équipe du côté de cette équipe des Enmabet. Et les joueurs des Utopia pour le moment font un très bon start et arrivent à se montrer présents par l'intermédiaire de joueurs comme je le disais précédemment, Oxity ou même Meru, qui font la différence individuellement mais aussi collectivement. On va essayer de tenir les lignes, hein, bien sûr, essayer de se concentrer sur la rotation au niveau de ce P2. Et pour le moment, ce sont les joueurs de cette équipe des Utopia qui ont fait la meilleure rotation, la meilleure gestion de spawn également. Voilà, on va donner une information sur Lunka. Lunka qui est en train de passer au niveau de la water. Il va aller perdre son duel, hein, Lunka face à Abrequa. Abrequa qui a fait la différence au niveau de la water. Aqua, water, oh, petite agressivité à présent. Menzi qui va prendre un premier kill. On va essayer d'enchaîner cette fois du côté de cette équipe des Enmabet. On va essayer de mettre de l'agressivité, mais pour le moment la grosse défense de la part de cette équipe des Utopia. Et le mauvais TK, on en a pas beaucoup parlé, le double TK de la part de Matt à la nade. On va essayer d'arriver au niveau du front et pour le moment le moins 2, le moins 3 gratifié par cette équipe des Enmabet qui va essayer de break ce point. Mais pour le moment c'est compliqué, les joueurs de Utopia beaucoup plus en place que leurs adversaires. Les joueurs de Utopia vont-ils perdre leur première carte de ce championnat face à une équipe de Utopia qui se montre très agressive dans ce début de carte. On va à présent pouvoir préparer une rotation P3. On va mettre de l'agressivité du côté de Matt au niveau du middle carte. Cette agressivité avec le bon call de ses teammates peut leur permettre en tout cas de revenir très rapidement. Un bad timing hein, pour Matt, malheureusement on est tous les deux revenus
En même temps, sans prendre trop d'informations. Il faut bien sûr prendre un maximum d'informations sur les adversaires. Menzi qui fait un magnifique start en compagnie de Prodigy du côté de cette équipe des Zenmabet. On va essayer de mettre de l'agressivité du côté des joueurs de cette équipe des Utopia. Et pour le moment ça fonctionne plutôt bien avec un très bon -3. Mais on défend très bien du côté de Matt. Ça ne suffira pas face à Oxity. On va arriver au niveau du top. Et on se jette un peu dans la gueule du loup du côté de Rise et de Luka. Et c'est Shoka qui vient faire la différence du côté de cette équipe des Utopia au niveau du spawn. Pour le moment une très surprenante équipe des Utopia qui pour le moment résiste tant bien que mal à une équipe des Zenmabet qu'on a mis clairement au-dessus de leurs adversaires dans ce start. Mais pour le moment les joueurs des Utopia sont en train de nous faire un peu mentir et de défrayer un peu la chronique en termes de duel. Ils sont très bien en place pour le moment. Et je ne sais pas ce qui va pouvoir aller les chercher pour le moment. 50 points d'écart entre ces deux équipes. Du côté de Mats, quelques balles à côté. Donc de lucidité, mais c'est Dryze cette fois qui se reprend bien avec un très bon double kill. Dryze qui va mettre énormément d'agressivité et qui vient faire tomber Tweety et Tweety qui n'a absolument rien pu faire. Matt avec un double kill au niveau de Menol Cartel. Pour le moment on va éviter ce kill strict en se servant du bâtiment. Mauvaise gestion du kill strict du côté de cette équipe d'Utopia malheureusement. Et pour le moment ce sont catégoriquement les joueurs des Zenmabet qui font clairement la différence sur ce P4. On a eu un peu de mal à démarrer, un peu comme un diesel ces joueurs des Zenmabet. On a pris un peu la température de l'adversaire et pour le moment ce sont bien les joueurs de cette équipe des Zenmabet qui sont en train de revenir face à une grosse équipe des Utopia qui font la différence. Et là voilà, on a pu le voir, on a un joueur qui a bug et là il va falloir vite rejoindre du côté du joueur qui a bug, du côté des joueurs de cette équipe des Utopia. Malheureusement on ne peut pas arrêter le point stratégique, c'est dans les règles. Et du coup on continue de jouer. On va essayer de se positionner, bien sûr mettre un maximum de contest, attendre que son teammate ne rejoin pour pouvoir essayer de faire la différence. C'est dommage malheureusement pour cette équipe de Utopia. On voit le retour des joueurs de cette équipe et Zenmabet, le bon punch réalisé par Oxity. Et voilà, on a pu réussir à join. C'est ça qu'on aime dans l'esport, quand on peut revenir du côté de Tweety qui va tenter de revenir en compagnie de ses teammates. L'écart s'est un peu stabilisé, on a réussi à faire la différence sur des bons exploits individuels du côté d'Oxity et de ses partenaires. Oxity qui va gérer le top en compagnie de Abrequois pour faire la différence sur le point. Mais Matt se montrera encore une fois splendide avec sa Maddox. Malheureusement pas de pour Matt, peut-être le hauteur. Non, ça ne passera pas face à Meru, le poisson de cette équipe des Utopia qui leur permet de gratter quelques petites secondes. Meru, on va essayer d'arriver sur la rotation au niveau de ce P2. On va essayer de se montrer très agressif avec sa Sug du côté d'arbre et quoi, mais vraiment ça ne fonctionnera pas. Tweety et Meru pour le moment on va essayer de faire la différence, mais on répond très bien et très vite du côté de cette équipe des Zenmabet. Pour le moment la rotation au niveau de ce P2 est toujours assez compliquée du côté des joueurs des Utopia. On va essayer de sortir le batterie pour faire la différence. C'est la meilleure gestion. Attention, le trophy qui est en place sur ce point. On va essayer de mettre de l'agressivité. Voilà, on va le sortir à droite. Pour le moment le batterie qui ne fera aucun kill du côté de Oxity, mais ses teammates ont mis énormément d'agressivité. Oxity qui va prendre le meilleur sur Matt. On enchaîne bien la bonne agressivité du côté de Meru pour en tout cas essayer de ralentir la progression des adversaires. Et Oxity va avoir le last kill pour permettre à son équipe de s'emparer des 12 dernières secondes et de continuer à mener la danse du côté de cette équipe des Utopia face à une équipe des Zenmabet qui essaye clairement de faire la différence. Et les joueurs des Zenmabet vont se concentrer sur cette rotation et c'est très bien travaillé du côté de Prodigy. Mais attention, un Matt qui vient de tomber sous les balles de son premier adversaire. Prodigy qui va avoir la tenue ligne. On va être solide du côté de Prodigy, bien accompagné de Menzi. On enchaîne bien, on prend en tenaille l'adversaire. Menzi qui va sortir ses kills strict. Shoka également qui a sorti son petit drone pour faire la différence. Et attention, on va essayer de contrôler le top, bien sûr, avec les drones, avec Meru qui vient réaliser un bon double kill, le bon triple kill, le -3, le -5 en décalé du côté de cette équipe des Utopia qui continue à dominer l'adversaire. Les joueurs des Zenmabet sont-ils en train de perdre leur première carte? Mais c'est sans compter sur Menzi qui ne voit pas de cet œil. Les joueurs de cette équipe des Zenmabet vont mettre énormément d'agressivité dans leur jeu à présent. On va aller chercher l'adversaire avec les tempestes qui sont envoyées. Meru qui va arriver au niveau de ce front, peut-être pour clairement faire la différence. Meru qui va essayer de prendre quelques infos sur ses adversaires avec son tempest, mais ça ne suffira pas. Il va tomber sous les balles de Matt. Le tempest annihilé du côté de cette équipe des Zenmabet. On va se concentrer à présent sur une nouvelle rotation
Cette fois c'est la rotation P4 tout à l'heure qui a été très bien manœuvrée du côté des joueurs de cette équipe des ZenMavets. Mais pour le moment les joueurs des Utopia sont en train d'essayer de mettre de l'agressivité encore une fois. Et sans compter sur Prodigy qui nous gratifie d'un très bon double kill. On va mettre bien sûr les petites munitions du côté de Prodigy. Le double kill de Abrequois pour faire la différence peut-être bien suivi de Shoka. Le moins 4, le moins 5 réalisé du côté de cette équipe des Utopia, leur permettant de reprendre 20 petits points d'avance face à leurs adversaires des ZenMavets. On va se repositionner tous au niveau du front action au Gravity Spike. En gros coup envoyé du côté de Menzi, c'est tout de suite envoyé du côté de Menzi, mais Shoka va faire la différence avec un moins 3. Deux sorties de dehors, les fagots peut-être moins 4 pour Shoka. Shoka qui va prendre un duel sur ce point et ça ne suffira pas, il va tomber sur le bal de Lunka, mais on a bien suivi du côté de Oxity. On va essayer d'enchaîner à présent avec Prodigy qui va prendre le premier kill et on enchaîne bien du côté de cette équipe des ZenMavets. Pourquoi pas pour gratter les points, point après point, mais c'est sans compter sur Meru, ce petit poisson qui est passé au niveau de la water pour faire la différence avec le moins 3, le moins 5, à présent réalisé par cette équipe des Utopia. Une surprenante équipe des Utopia, clairement, qui fait parler la poudre dans ce point stratégique Hacienda. On domine pour le moment une équipe des ZenMavets en difficulté. On a du mal à trouver la dynamique à adopter. On peut le voir avec Dryze, Dryze il n'arrive pas à rentrer dans sa carte et malheureusement ça fait clairement la différence quand on est en situation de 4v5 et du coup on essaie de compenser avec un gros score de la part de Benzi. Mais pour le moment les joueurs de cette équipe d'Utopia sont au-dessus de leurs adversaires. Grosse performance de la part de Shoka également individuellement, de la part du joueur de cette équipe des Utopia face à une équipe justement des ZenMavets qui est en train de lâcher prise à présent. On est en train de marquer les derniers points. On va essayer de mettre de l'agressivité dans le jeu du côté de Tweety. Mais voilà, pour le moment c'est compliqué d'agresser très haut et très vite l'adversaire. Oxity qui a bien compris que cette rotation était hyper importante. Oxity, le duel, il est remporté par Prodigy qui va aller chercher un très bon duel sur ses adversaires. Le double kill. Le double kill de Prodigy. On va essayer de mettre bien sûr le batterie. Mauvais TK de Mats, mauvaise gestion de ce batterie. Et on l'agresse du côté de Tweety, on ne laisse pas justement ces spécialistes à faire la différence. Et le dernier joueur c'est Menzi. Attention, on va avoir un dernier duel avec Prodigy peut-être pour faire la différence, mais ça ne suffira pas pour le moment. Dryze ne pourra rien faire. La grenade envoyée par Matt, la grenade à dispersion en tout cas, pour faire la différence peut-être. Mais pour le moment ce sont toujours ces diables de Utopia qui font parler la foudre. On n'arrive pas à mettre ce Seraph. Et si, on va finir par l'ajuster, mais malheureusement un peu trop tardivement du côté de Lunka. Avec la grenade envoyée par Oxity, on est bien en place tout de suite du côté de cette équipe de Utopia dans ce point stratégique Hacienda. On le rappelle, les joueurs des Utopia qui sont en 3-0 il me semble, ils ont une free win. Et Lunka, oh my god, oh Lunka qui vient de réaliser un triple kill incroyable de la part du joueur de cette équipe des ZenMavets. À présent on est en train de se concentrer sur la rotation au niveau de ce P3. C'est déjà la troisième rotation P3 entre ces deux équipes et ce sont les joueurs de cette équipe des Utopia qui sont en place pour le moment, qui sont à la manœuvre. On a un Séraphin dans la besace de Tweety, peut-être va-t-il le sortir ce Séraph. Malheureusement on est un peu en chasse-patate du côté de Tweety. On va essayer de mettre les derniers contests, les derniers duels sont hyper importants. Tweety malheureusement bad timing avec son Seraph. On va agresser bien sûr du côté de Lunka au niveau du front. Il va falloir vite mettre du contest et ça ne fonctionnera pas. Ce sont les joueurs de cette équipe des Utopia qui s'imposent dans ce point stratégique Hacienda face à une équipe des ZenMavets qui vient de concéder cette première carte dans ce championnat European Call of Duty Championship saison 3, journée numéro 5 si je dis pas de bêtises dans cette poule H. Poule H ou G, je sais pas. Je crois que c'est poule G, c'est poule G. Aïe, c'est compliqué. Merde, j'ai raté l'HP. Ça arrive Nazex, t'inquiète pas. Il y aura la rediffusion sur YouTube qui arrivera dans la nuit. Si t'as loupé quelques petites choses, tu pourras revoir tout ceci. Ne t'en fais pas. Et pour le moment, grosse performance du côté de cette équipe de Utopia qui s'impose dans ce point stratégique Hacienda. Aïe. Du côté des joueurs des ZenMavets, il va falloir corriger quelque chose. Il y a quelque chose à corriger. Il va falloir vite corriger ça du côté des joueurs des ZenMavets si on ne veut pas, laisser filer ce BO. En tout cas. Alors, je suis en train de regarder vite fait 2-3 petites secondes. Alors, du coup, on va sûrement changer la co et on va repartir sur le petit écran de stream.
Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, 1-0 du côté des joueurs d'Utopia face à une équipe des Zenmabet qui va tenter de se refaire dans cette recherche et destruction, dans cette seconde carte, pour bien sûr tenter de revenir au score et pourquoi pas aller jouer un contrôle pour inverser la situation. Donc ce sera donc une recherche et destruction qui va se jouer sur Arsenal entre ces deux équipes. N'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics hein, sur le chat. N'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics. Alors, je vais essayer de join les joueurs moi au passage. Alors, normalement ça devrait être ok donc, dans quelques instants. Ne vous en faites pas. Point stratégique dominé. Alors c'est pas Frequency, c'est Arsenal. Hein. Si je dis pas de bêtises, on me l'a dit, c'est Arsenal. Et non Frequency. Je vais bien préciser. Dans la conve au cas où. Et ils se sont plantés de cartes. Ils se sont plantés de cartes. Aïe aïe aïe. C'est pas ça du tout. On va devoir relancer la carte. Ouais, c'est pas fini. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas du tout fini. Ce best of 3. Ce n'est pas Frequency en tout cas. Ils se sont plantés de cartes. Donc moi je suis en train de leur dire dans la conve. On va essayer d'avoir quelques informations le plus rapidement possible. Hein. Ne vous en faites pas sur le chat. Utopia for win. Et pour le moment, ouais, c'est Utopia qui font la différence. Hein. Je suis totalement d'accord avec toi. Et ils se sont même pas rendus compte qu'ils s'étaient pas plantés de cartes, hein, je crois. Ils se sont pas rendus compte qu'ils se sont pas plantés qu'ils se sont plantés de cartes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va essayer d'avoir plus d'infos, ne vous en faites pas. Alors, Otakon frérot. alors. Est-ce ils ont remarqué. On a recruté à la place de Oxity, il a fait que bug, voilà. Zenmabet 6-4 SND, on nous dit, du côté de The Pain. Alors voilà, c'est bon, c'est aperçu, ne vous en faites pas, la map va être relancée. Donc moi j'avais pas mis l'écran, tout ceci à l'écran, pour la simple et bonne raison que voilà, quand il y a un problème de carte ou autre, on va blablater, on va discuter, voilà, on est là pour prendre du bon temps également. Et du coup on va cette fois lancer cette recherche et destruction entre ces deux équipes. Utopia contre les joueurs des Zenmabet. Les joueurs des Zenmabet vont tenter de faire la différence sur cette recherche et destruction. En cas de victoire des joueurs des Utopia, ce sera donc 2-0 et match terminé, première défaite pour les joueurs des Zenmabet. Ou justement voir une équipe des Utopia faire la différence. Et pourquoi pas essayer de gratter une place dans la deuxième partie de tableau, donc qui leur permettrait d'arriver en 8ème de finale, mes chers amis. Et du coup, on va pouvoir lancer cette recherche et destruction sur Arsenal. Je vais pas vous cacher que c'est tellement pratique avec le Stream Deck. C'est ultra facile, il y a juste un petit bouton appuyé, donc c'est super intéressant et super facile à manœuvrer. Donc voilà, c'est alors reparti cette fois avec les joueurs de cette équipe des Zenmabet sur votre gauche et les joueurs des Utopia sur votre droite. Visiblement la première stratégie, c'est un BPA utilisé par les joueurs des Zenmabet. On va essayer d'agresser bien sûr avec Prodigy qui va prendre l'open sur Shoka. Shoka qui avait réalisé un très très bon point stratégique précédemment. Et pour le moment on va essayer de faire la différence. Situation de 5v4, bombe posée pour les joueurs des Zenmabet. Pour le moment bien en place, vigilant avec la vigilance justement de Dryze. On va bien enchaîner avec le double kill réalisé de Dryze. Et attention, hein, situation de 2v2 grâce à Tweety. Tweety qui vient de réaliser un très bon double kill. On va essayer d'agresser le poseur du côté de Tweety. Tweety bien en place avec un -3. Attention, situation de 1v1. Tweety contre Lunka. Lunka. Contre Tweety. Tweety qui cherche son adversaire. Lunka qui est en train de jouer avec les Corones, hein, justement de Tweety. Qui va sûrement aller chercher le kill. Et ça fonctionne bien du côté de Lunka. 1-0 du côté des joueurs des Zenmabet. Ça démarre très fort de leur côté. On va essayer clairement de faire la différence dans cette recherche et destruction. De taper du poing sur la table. Et en tout cas leur permettant de faire la différence. Attention, hein, banni temporairement pour motif spamming caps. Je suis même pas au courant qu'il y avait ça.
Donc voilà. Alors pour le moment 1-0 du côté du joueur des Zmabet dans cette recherche et destruction. Deuxième phase offensive. On va voir comment vont réagir justement ces joueurs des Utopia. Car pour le moment, bonne première manche de Twitty qui avait bugué lors du point stratégique et qui avait fini par revenir, permettant à son équipe de s'imposer. Visiblement, même choix stratégique, le BPA. Cette fois, on a deux adversaires juste en face. Aucun open n'a été réalisé. Du côté de Matt, on va tergiverser un peu avant de rush. Bien sûr, on va prendre des informations. C'est Shoka qui prendra l'open sur Prodi. La réponse du berger à la bergère a été faite. Donc après la première manche où c'était justement Prodi qui avait pris l'open sur Shoka, cette fois il lui a rendu la pari dans cette manche numéro 2. Matt qui a mis énormément de puissance de jeu face à Twitty. Lunka qui prend dans le meilleur sur Shoka. On va essayer d'agresser l'adversaire, on l'a vu bien sûr. Et bonne lucidité et bon shoot de la part de Oxity. Un partout, on revient, on colle tout de suite au score du côté de cette équipe des Utopia face à cette équipe des Zmabet. Non de... Du coup c'est salon de thé hein, visiblement sur le chat. C'est vraiment le salon de thé, tranquille. Et voilà, on revoit la belle action d'Abrequois. Abrequois qui n'arrivait plus à remonter après hein. Enfin, dès qu'on fait un kill à l'extérieur, il avait énormément de mal à remonter. Et à présent, dans cette manche numéro 3, donc les joueurs des Zmabet, comment vont-ils procéder? Vont-ils réitérer la même stratégie? Visiblement c'est un choix assez différent. On va essayer d'agresser le BPB et en passant par le middle. Ça peut être 3 middle et 2 exter. Donc pour le moment c'est la stratégie. Mince, excusez-moi. La stratégie adoptée. Voilà, c'est ça que je voulais faire. On va essayer d'avoir le BP avec Menzi. Voilà, on a pris l'information. On vient de se... Ah, on s'est assez rétracté. On a pris le contrôle mid à 3. Et ensuite on s'est un peu reculé du côté du joueur numéro 2. C'est Matt. Matt qui préfère rester en support derrière au niveau du... en cas d'un flank adverse. Et pour le moment aucun flank n'a été réalisé du côté de cette équipe des Utopia. On va rester bien sûr en équipe, focus sur le BPB. Et maintenant on va essayer d'agresser en passant par le middle. En attaquant ce BPA qui a été laissé complètement free. Grosse erreur de la part de cette équipe des Utopia. On aurait dû encercler l'adversaire au lieu de se décaler tous en même temps sur le même BP. C'est pas forcément la meilleure solution à proposer. Et maintenant on vient prendre les informations. Situation de 5v3. Oh, le duel remporté par Matt sur Meru. Adrequois qui va prendre le meilleur sur son adversaire, le montrer kill. Proti qui prendra le meilleur sur Shoka. On va bien sûr tout de suite l'agresser. On enchaîne bien du côté d'Adrequois. Et Adrequois va-t-il pouvoir désamorcer la bombe? Et oui, bien sûr. Lui qui est en situation de 4-1, il va pouvoir se rapprocher de ses keystricts. Donc peut-être avoir une petite stun peut-être dans la besace pour la prochaine manche. Il me semble qu'il est à 75 points de ses keystricts. Donc attention, les joueurs des Utopia ont pris l'avantage dans cette recherche et destruction. Et on voit le petit nez rouge de la part de Adrequois pour aller prendre le trade kill sur Matt. Malheureusement Matt était un peu trop haut, il n'a pas pu reculer assez vite. Et là il a voulu désamorcer. Ensuite il s'est vite ravisé et a été chercher ce magnifique double kill bien sûr réalisé par le joueur de cette équipe des Utopia, ce qui leur permet de remporter cette troisième manche. À présent les joueurs des Utopia qui vont être en phase offensive. Balle de break pour les joueurs des Utopia pour pourquoi pas faire la différence face à cette équipe des Zmabet. Attention, BPA attaqué, même stratégie réitérée comme elle a fonctionné. On va mettre la stun bien sûr sur Prodi pour lui éviter d'avoir la ligne. Attention, on n'a pas mis énormément d'agressivité du côté de Meru et on s'est auto-trade du côté de Matt et de Meru. Dryze et Prodi qui font la différence. Bonne réponse du côté de cette équipe. Cette équipe des Zmabet, on l'a bien agressé. Le dernier joueur qui était au sniper, Shoka n'a absolument rien pu faire. Menzi l'a bien push et ça fait de partout. On recolle le score du côté de cette équipe des Zmabet. Rien n'est joué dans cette recherche et destruction. Ça peut aller très vite que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et la bonne lecture de jeu de la part de Prodi. Prodi, tenue de ligne sous Twitty. Bien sûr cette tenue de ligne très connue du côté gauche au niveau de la jardinière pour avoir tout le BPA en visu. Et bien sûr cette ligne tenue par des joueurs à l'ICR
Pourquoi l'ICR sur les lignes longue distance? Car la Maddox est peut-être un peu moins stable, on va dire, en termes de shoot. Et la Maddox est plus une arme qui peut servir en mid-range, tandis que la ICR sert principalement sur les duels long range, les longues distances, comme on peut le voir sur le BPB. Et les joueurs des Zmabet qui semblent avoir retrouvé un peu plus d'énergie. Le BPA a été amorcé du côté de cette équipe des Zmabet qui sont en situation de 2v2. Oh, quel shoot de la part de Matt pour prendre le meilleur sans Shoka. C'est monstrueux ce qu'il vient de nous faire Matt dans cette phase de jeu. Et là voilà, la lecture de jeu sur Adrequois pour l'ajuster. C'est magnifiquement réfléchi de la part de Matt. Il ne s'est pas jeté, il a pris le temps de prendre les informations sur tous ses adversaires un à un. Il a réussi à les faire tomber. Et il me semble qu'on va revoir le premier kill de la part de Matt et ensuite l'enchaînement sur le deuxième. Non, voilà, il va partir agresser le premier kill ici. On était resté sur sa POV. Il va aller chercher le second kill ici, se mettre dans le corner pour se régénérer, prendre le temps d'avoir la régénérescence maximum, check le middle, prendre le push adverse, l'ajuster de très belle manière et ensuite aller chercher au niveau de la door le dernier kill. Magnifiquement bien joué de sa part. Selon les livraisons Realmix, pas du tout, je vais pas te cacher que j'ai fait la commande il me semble la semaine dernière. Donc j'ai dû la faire jeudi et elle était disponible dès lundi. Donc je peux aller la chercher aujourd'hui. Donc c'est très rapide et attention, on a pu le voir le boost d'armure pour cette équipe des Zmabet. Donc n'hésitez pas aussi commandez vos petits packs Realmix tranquille. Avec mon code, voilà, vous avez un pack acheté, un pack offert. Donc c'est toujours assez intéressant. Les informations, attention, on vient d'enlever l'armure du côté d'un des joueurs de cette équipe des Zmabet, c'est Dryze. On a pris l'info, Matt a réussi à prendre le meilleur sur Shoka. Là on enchaîne du côté de Dryze à présent. On va essayer de rotate du côté de Meru. On s'est un peu désolidarisé de ses teammates. Voilà, on va partir un peu en électron libre du côté de Meru. Peut-être pas la meilleure solution. On a pris l'info sur son adversaire également. Et Lunka en profite pour prendre un -2. Aïe. C'est dommage, manche loupée complètement du côté de Meru et de ses partenaires, du côté de cette équipe des Utopia. Et malheureusement ça fait break du côté de cette équipe des Zmabet qui continue sur la même dynamique à adopter. Alors il y a 4 goûts différents je crois, c'est exactement ça. Donc il y a, si je dis pas de bêtises, on a Iced Tea, donc c'est une boisson rafraîchissante. On a Cranberry, c'est une boisson aussi rafraîchissante. On a également Lemon Glass, c'est citron vert si je dis pas de bêtises, un peu un mélange de citron. Et que moi je suis pas trop fan de celui-là. Et autrement bah il y a les packs de, comme j'ai mis sur Twitter, donc les boissons énergisantes bleues. Donc là voilà, c'est vraiment de la boisson énergisante pure et dure. Et bah moi personnellement Red Bull ça me faisait plus rien du tout. Et du coup j'ai pris Realmix et depuis aucun problème. Donc du coup ouais, c'est mon partenaire au passage Shoka. On va essayer d'avoir de lumière, pardon, on ne s'était pas mis sur la phase offensive des joueurs des Zmabet, autant pour moi. Situation de 4v3, les joueurs des Zmabet qui continuent d'imprimer une dynamique de fer dans cette recherche et destruction. Allez bleu, t'es fan? Bah ouais, pour commander 8 packs, oui, il faut être fan. J'ai pas de cacher, n'hésitez pas à les contacter sur Twitter si vous voulez plus d'infos. Ils vous répondront bien sûr, Amara vous répondra le plus rapidement possible avec Théo, leur community manager. Alors Matt et Lunka qui sont en situation d'infériorité numérique malheureusement, eux qui avaient fait la différence en début de manche. Et là on est en train de peut-être aller un peu trop vite. Oh attention, le BPB tenu par Meru, le poisson qui a fait la différence. Et Matt va peut-être aller tenter d'aller chercher 7 kills. On a pris l'info sur Meru et malheureusement Meru qui gratifiera d'un double kill derrière ce bomb site. Meru bien en place, assez solide tout de même, on va pas se le cacher. Meru qui était assez seul sur ce BP, avec un très bon timing, une bonne cover de ce bomb site. Voilà, il était à 115 PV, voilà. Et là il aurait pu se calmer, 115 PV, prendre le temps de régène. Il repartira à l'assaut par la suite, mais non, il a tenté d'aller le push et ça a fonctionné, en tout cas en sa faveur. Je pense que le joueur adverse ne s'attendait pas à ce genre de move. Y a pas de problème Shoka. Realmix FR pour passer aux commandes. Du coup c'est pas Realmix FR hein, c'est Realmix France, leur arroba je crois. Et merci Scorpio pour ces petits bits, ces petits shorts.
Du coup, merci à toi. Eh mais laisse tomber, tu vas être t'es grave en haut du classement en plus en fleur. Il est grave en haut du classement, il est premier en plus Scorpio, attention ça rigole plus. Du coup il me semble qu'on a envoyé un batterie du côté de cette équipe des Zmabet pour faire la différence. En tout cas on a pris l'avantage numérique. On a annihilé on va dire cette offensive BPB. Ce qui serait intéressant, voilà, c'est la temporisation que sont en train de nous proposer les joueurs des Utopia. C'est justement ce que je pensais. Ah, y a pas de problème, excuse-moi. Comment ça va depuis le temps? Bah ça va super en tout cas Scorpio, ça va, ça va. Il y a un peu moins de monde sur les streams, bon après voilà c'est le championnat Hop là. C'est moi. Le championnat, il y a toujours un peu moins de monde, tout le monde est en train de jouer. Ah, il y a Dress qui était très bien en place. C'était mis en place, les tenues de ligne sont solides à présent du côté de cette équipe des Zmabet. On va consolider le back du côté de Tweety, on va agresser du côté de Luka et malheureusement on ne pourra rien faire du côté de cette équipe des Utopia. Grosse stratégie défensive réalisée par cette équipe des Zmabet et du coup le break est très bien réalisé. On le conserve en tout cas, on ne se laisse pas faire et visiblement j'ai un petit problème de connexion. Si vous le voyez à l'écran, je pense que vous avez le même souci de connexion. 5-3 pour les joueurs des Zmabet et il me semble que la co était du côté du joueur des Zmabet. Alors est-ce que je vais essayer d'avoir un peu plus d'informations? En tout cas j'essaie d'avoir plus d'infos le plus rapidement possible, ne vous en faites pas. Comme vous pouvez le voir bien sûr, petit problème au niveau de tout ceci. Ah, quoi interrompu. Donc c'est bon. Ah, le jeu a freeze, il n'y a pas de problème. On va reprendre à 5-3 bien sûr pour les joueurs des Zmabet. Et merci Laco. Vas-y, wake up. tu devrais pas la prendre Laco, toi. Toi Laco, au moins zéro problème. Moi, non. On va dire que moi, je pense, je vais pas te cacher que j'ai la pire co du monde. Elle est pas stable et si je stream... en même temps j'ai 10 mégas. Donc tout le monde croit que je suis un connecto mais non, j'ai que 10 mégas. Donc c'est assez compliqué à manœuvrer avec cette connexion là. Surtout quand on doit stream et autres. On prend un 5-3 là, ouais, y a pas de problème Ça déco là, voilà. Ouais, ça déco, y a pas de problème, on va reprendre à 5-3, ne vous en faites pas. C'est pas comme un point stratégique qu'on doit rejoindre. Là c'est tout le monde qui a bugué. Donc on va pas se le cacher que du coup on va reprendre à... On va reprendre à 5-3 et si je dis pas de bêtises c'est phase offensive pour les joueurs des Zmabet pour cette seconde reprise on va dire de cette seconde carte. Alors pour ceux qui n'ont pas vu au passage je vais vous montrer ça. Alors donc pour ceux qui ne connaissent pas aussi Real Mix, hop là j'ai ma petite boisson à côté, je vais la prendre juste pour le pack, je vais pas vous... Il fait pas très chaud, passage. Du coup pour ceux qui n'ont pas. C'est pour ça. Alors on va essayer de se join bien sûr pour lancer la carte. Ce sera donc visiblement c'est toujours les joueurs des Zmabet qui auront la connexion. Du coup on reprend à 5-3 alors qu'on avait full spé. Pété derrière GG la douille. Après sur ça on n'y peut rien. On n'y peut rien, voilà. En plus le problème il vient de vous. C'est ça le truc. C'est que la co, votre co, bah il y a une co de chez vous qui a sauté. Et du coup sur ça on n'y peut rien. On n'y peut rien. Vous étiez pas full spé en plus si j'ai pas de bêtises. Ah si, Shoka t'avais qui? Shoka il est chez Utopia si je dis pas de bêtises Ah si peut-être que vous étiez full spé alors. Je dis pas de bêtises. Parce que autrement j'avais vu un batterie de sortie du côté de Matt. Du coup on attend le dernier joueur pour lancer cette carte. Je vais vérifier aussi au niveau de l'overlay si on n'a pas de soucis ou autre. Ouais, on est obligé de refaire comme ça, c'est dans le règlement. Sur ça, je peux rien faire, je suis juste caster, j'anime juste la soirée ou autre. Et ouais, ça peut arriver, ces petits problèmes de connexion qui sont assez chiants, on va dire. Je vais pas vous cacher. Mais en tout cas, wake up. Pour le moment, 5-3 Zmabet qui semble en passe d'aller décrocher ce contrôle. Il semble aller décrocher ce contrôle en tout cas pour aller jouer cet adversaire des Utopia qui nous ont assez surpris lors du point stratégique Hacienda. Bonne surprise en tout cas. Un gros match qui est en train de se jouer entre ces deux équipes. Et c'est toujours intéressant de voir des matchs justement assez serrés. On attend le dernier joueur, si je dis pas de bêtises, dernier joueur des Zmabet
qui devrait arriver dans les prochaines secondes en tout cas. C'est lui qui a dû avoir peut-être quelques soucis. Alors, j'essaie d'avoir quelques infos. Ouais, tout le monde a eu le problème, hein. Je regardais sur la conve. Alors, on va vous mettre un petit peu de musique histoire de patienter. Oh, ça va être pas top, hein. Je vais vous en mettre une un peu mieux. Oh là là, j'ai supprimé mon truc en plus Spotify, c'est génial. Alors, je vais vous mettre un petit peu de son, l'histoire de patienter quelques secondes. Si vous avez quelques questions hein, également sur le chat, n'hésitez pas à nous en faire part. Je pense que c'est là. C'est une musique que pas grand monde connaît, ça va. Hop là. Ça, c'est une musique à Playnos encore. Ouais, justement, j'ai vu après Shoka, c'est pour ça que je me suis dit, what. Ouais, c'est le jeu, hein. C'est le jeu. Tu penses quoi de niveau de jeu de Meru? Après, personnellement, voilà, je suis caster, c'est ce que je disais, justement, je dis régulièrement. Je suis pas focus sur les joueurs, je me concentre pas sur un joueur ou autre. Et donc automatiquement je peux pas te dire s'il est bon, s'il est pas bon en termes de déplacement. C'est vraiment, il faudrait les specs, les joueurs les uns après les autres. Après voilà, c'est sur une game tu peux absolument rien voir. Donc je peux pas te dire s'il est bon, s'il est fort ou autre. Et surtout ouais t'inquiète, c'est ce que j'ai dit. Et du coup automatiquement je peux pas vraiment dire en fait. Tu peux pas dire sur deux cartes ou une carte ennemie tu vois ce qui est le niveau d'un joueur. Ouais, j'ai mis doucement, ne vous inquiétez pas. Tac. Et du coup, on va relancer. On relance donc cette recherche et destruction. Peut-être victoire des joueurs d'Azen Mabet dans quelques petites secondes. Ouais, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Je trouve puissant pour un mec qui joue avec en 4G débit réduit. Après, ça veut rien dire le débit réduit ou autre. Hein. La connexion ne veut pas forcément dire grand chose. À part si ça dépend comment tu joues autre. Donc automatiquement, on va relancer. On relance donc cette recherche et destruction. Les joueurs des Zenmabet vont-ils aller remporter cette carte sur le score de 6-3? Eux qui sont en phase offensive. Et la tenue de ligne au sniper pour le moment qui démarre très très fort avec Shoka. Shoka qui nous disait sur le stream il était full key strict. On va tenter de faire la différence à présent. Oxity va montrer le bout de son nez. Menzi a failli de réussir à le faire tomber, mais ça ne fonctionnera pas avec l'ICR de Menzi. On va essayer de rotate au niveau de ce BPB. On est bien en place hein, pour le moment. On peut le voir, la stratégie à 5 qui fonctionne bien, de très haut sur la carte. Et une tenue ligne 9 et 8 qui sont bien en place, les lignes. Il va falloir consolider peut-être ce BPB. Il va falloir aller très très vite. Oxity qui va prendre des informations. Attention, Oxity qui vient prendre un kill sur Menzi. On s'est un peu trop jeté hein, du côté du joueur de cette équipe des Zenmabet. Lunka qui a réussi à prendre le first blood et directement il est trade par Abrequois. Abrequois qui va essayer de faire la différence. Dryz se retrouve affreusement seul à présent en situation de 1v4. Il va aller se suicider et permettre à cette équipe justement des Utopia de revenir à 5-4. Rien n'est joué dans cette recherche et destruction. Il me semble que j'avais vu sur le chat un score de 6-4 pour les joueurs des Zenmabet. Si je ne dis pas de bêtises, j'avais vu un score de 6-4. C'est qui avait dit le score de 6-4 sur cette RD? Si je dis pas de bêtises, j'ai pas envie de vous mentir. Hein. C'était The Pain qui avait dit 6-4 sur la RD. Donc pour le moment on a un score de 5-4. Les joueurs à présent des Utopia qui seront en phase offensive. C'est une balle de 5 partout pour revenir au contact des joueurs des Zenmabet. Pour le moment, Oxity et ses partenaires vont tout tenter pour aller faire la différence. On va essayer de se mettre en place aux lignes à présent pour voir les adversaires passer du côté de Shoka. Le back hein, tenu par Tutti. Tutti qui va avoir le duel remporté par Tutti. Prendra le meilleur sur Lunka. On est en train de se mettre en place et de rotate au niveau du BPB. C'est la même stratégie qu'on été proposée précédemment.
par les joueurs de cette équipe des Elmabet. On essaie de faire exactement la même chose du côté des joueurs des Utopia. Et merci au passage pour tous les petits follow qui font toujours plaisir. Et la tenue de la part de Proti, mais attention, on tombe à 1 du côté de Menzi et de ses coéquipiers. Mats qui se retrouve complètement seul, et attention, 5 partout entre les joueurs des Elmabet et les joueurs d'Utopia. Rien n'est joué dans cette recherche et destruction qui va l'emporter dans ce best of 3. Et les joueurs des Elmabet qui menaient sur le score de 5-3 avant ce petit problème de connexion, on le rappelle. Attention mesdames et messieurs, on va essayer de renverser la situation du côté des joueurs de cette équipe des Utopia. Les joueurs à présent des Elmabet en phase offensive. 5 partout entre ces deux équipes. On a mis ce grappin pour accélérer la dynamique de jeu du côté des joueurs des Elmabet. Attention, on a pris les informations du côté des joueurs des Utopia, mais le premier kill est réalisé par Dryze. Solide avec sa Maddox, Dryze. Ah, bien épaulé du côté de Menzi. Menzi le -3, ça a bien fonctionné pour le moment la stratégie équipe. Le -4, Menzi qui fait la manche parfaite du côté de son équipe. Meru se retrouve complètement seul à présent pour faire la différence. Il me semble qu'il y a encore une connexion interrompue. Meru, aïe 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 aïe. Meru qui a la connexion interrompue et là on ne pourra absolument rien faire. Et du coup ça va faire Meru qui va prendre un kill mais directement trade. Donc du coup ça fait 6-5 du côté des joueurs des Elmabet qui s'imposent au bout de ce suspense dans cette recherche et destruction. On va devoir aller jouer un contrôle qui va se jouer sur Grill contre ces deux équipes, les joueurs des Elmabet et les joueurs d'Utopia. Et on revoit la meilleure action de cette manche, c'est Menzi. Menzi le -1, le -2, le push de la part de Menzi, le -3 parfaitement négocié de la part du joueur des Elmabet. C'est ce qui leur permet de revenir un partout. Rien n'est joué mes chers amis. N'hésitez pas à continuer à faire vos pronostics sur le chat. Un partout entre les joueurs des Elmabet et les joueurs d'Utopia. Tout reste à faire sur ce contrôle qui va se jouer sur Golden. Aïe 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 aïe. On a failli de revenir du côté des joueurs d'Utopia. Ça n'a pas suffi. On a accéléré au bon moment du côté des joueurs des Elmabet. On s'est fait tout de même une petite frayeur dans cette recherche et destruction. Je pense que c'était pour le spectacle. Ils en avaient envie. Ils en avaient envie, les joueurs des Elmabet, d'avoir un maximum de spectacle. Ils ont perdu leur première carte ce soir. Ils veulent pas perdre leur premier match. Et ils vont avoir envie et avoir à cœur de montrer de quoi ils sont capables face à une équipe des Utopia qui nous ont surpris. On espère que c'était juste un faux pas du côté des joueurs des Elmabet. Et que ça va vite être corrigé. Maintenant c'est un mode de jeu à spawn, le contrôle. Il va falloir mettre en place un gros teamplay. Car voilà, les joueurs des Utopia ont prouvé qu'ils étaient capables de mettre en place un teamplay, mais aussi de gros gunfights individuels. Donc attention tout de même à ne pas les sous-estimer, ces joueurs des Utopia. Ces deux équipes qui se battent quasi pour la qualification, on le rappelle, pour aller en huitième de finale. Des huitièmes de finale qui vont se jouer sur la 3e semaine de compétition. Donc la stabilité des équipes reste très importante, chose que la moitié des équipes ne le connaissent pas et ne le savent pas. Et je remercie également toutes les équipes qui continuent à faire l'événement, mais bien sûr sans split ou autre, parce que c'est eux en fait qui méritent toute l'attention de la scène et non les personnes qui splitent intempestivement. Malheureusement voilà, c'est vraiment ce genre de joueurs qui restent ensemble et qui travaillent, même si à la fin de l'événement ou autre on décide de se séparer. On aura été au bout des engagements, on aura dit voilà, on s'est engagé à faire quelque chose, on a été au bout et ça n'a pas fonctionné, tant pis, voilà, on peut split, mais on s'est engagé à faire quelque chose et on a été vraiment jusqu'au bout des choses. Et c'est vraiment ça qu'il ne faut pas oublier, que quand on s'engage dans un événement, quand on s'engage dans une chose, on va vraiment jusqu'au bout des choses. Autrement ça ne sert complètement à rien, aucune évolution n'est à gagner en tout cas. Et c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je parle pour les deux équipes, mais aussi pour toute la scène amateur, mais aussi professionnelle, parce que beaucoup de splits sont à déplorer malheureusement sur la scène. Et c'est vraiment dommage, parce qu'après on s'en plaint sur les réseaux sociaux, mais comme dirait un cher camarade, et que je fais un petit coucou, c'est easy, blabla de Twitter, voilà, c'est exactement ça, et c'est dommage,
C'est dommage, mais du coup ce soir on va revenir au match entre les joueurs des Utopia et les joueurs des Zenmabet. Pour le moment un partout dans le best of 5. Et les joueurs des Utopia qui vont tenter d'aller mettre cette première défaite aux joueurs des Zenmabet dans ce championnat européen Call of Duty Championship. Journée numéro 5, c'est parti pour ce contrôle sur Gedlock. Attention, attention, les deux équipes sont dans les starting blocks. Utopia à gauche en rouge, Zenmabet en bleu à droite. On va essayer dans cette première phase offensive d'agresser ce BPB. Et on a pris l'info du côté de Prodigy. Bien sûr essayer de récupérer assez vite ce BPB. Au moins le premier tiers. C'est ce qu'ils vont utiliser en tout cas. Et essayer de faire très rapidement. Le premier tir a été récupéré. Un bon slay est mis en place du côté de Tweety et de ses partenaires. C'est très très bien travaillé. On a pu voir cette bonne agression. Tweety qui va tenir la gauche. Si ça fonctionne bien, attention du côté de Tweety et de ses coéquipiers. Meru qui a mis énormément d'agressivité. Voilà, Meru il est un peu électron libre. Et petite sensibilité avec une SOG. C'est toujours très compliqué à manœuvrer. Et du côté d'Oxity on a décidé de décaler au niveau du BPA. 25-25 en termes de kill, pour le moment ça reste ultra serré. Menzi qui va prendre le premier kill au niveau du back sur Tweety. On va essayer de le faire tomber, on a toujours le call. Du côté de Shoka, c'est plutôt bien joué de la part de Shoka, ce très bon double kill. Il va mettre le slay en place. Du côté d'Oxity on s'est un peu montré sur Matt. C'est vraiment ce qu'il fallait pas faire quand on est en train de se courir en d'objectif player. Il ne faut pas vraiment se montrer et essayer de garder un maximum de temps et de secondes sur ce point. Et pour le moment les joueurs de cette équipe des Utopia qui ont réussi à s'emparer du BPA en évitant de perdre beaucoup trop de vie. On n'a pas trop d'avance sur l'adversaire, mais on va essayer de faire la différence à présent sur ce BPB où on a déjà réussi à s'emparer du premier tiers. Donc maintenant les tenues lignes vont être super importantes avec les ICR. Donc pour pouvoir agresser l'adversaire. Prodigy est le meilleur pour le moment à ce petit jeu. Du côté des joueurs de cette équipe des Zenmabet, pour le moment Prodigy et ses partenaires solide avec l'agressivité de Matt. On essaie de tenir très très haut l'adversaire. Attention à ne pas les tenir justement trop haut, les joueurs de cette équipe des Utopia, car quand ils sont un peu bousculés ils arrivent à clairement faire la différence. Et voilà, Adrequa qui est complètement weak. Abraqua au niveau du top, il va tomber. C'est Shoka pardon qui va faire tomber Prodigy. Oxity, bad timing sur Matt malheureusement. Prodigy qui va essayer de tenir à la ligne. Oh, le duel remporté par Abraqua qui est pour faire la différence. On essaie de se jeter un Corsian dans la bataille du côté d'Abraqua et de ses partenaires Prodigy et Dries qui ont bien compris avec le moins cadre réalisé à deux pour faire la différence. Oxity qui viendra faire tomber Dries, mais c'est directement trade. On est bien en place du côté défensif du côté de cette équipe des Zenmabet pour faire la différence. Et comme je disais sur le chat, The Pain nous dit voilà, ça leur a remonté le moral peut-être à cette équipe. Et les Zenmabet d'aller s'imposer dans la recherche et destruction. Arsenal précédente où ils ont échappé belle. Et en termes de kill, voilà, en termes de temps, on est largement en avance du côté de cette équipe des Zenmabet qui vont sûrement aller remporter cette première manche en situation de 1v9. Meru face au reste du monde. Et il me semble que voilà, Meru il a toujours ses problèmes de connexion malheureusement. Tous hypnotisés. Et dès l'expirer il va falloir vite join. Donc on peut relancer la manche hein, si je dis pas de bêtises. Mais normalement on doit join hein, du côté de Meru. Il y a quelques problèmes de connexion hein, depuis tout à l'heure Meru. Et on revoit l'action. L'action de la part de Shoka. Bien en place. Oh Nazex il fait son timide. Voilà il va à scope le gauche. Prendre le troisième kill. C'était bien joué de la part de Shoka sur ce BPA. Mais pour le moment ça fait 1-0 du côté de cette équipe des Zenmabet dans ce contrôle. Et visiblement on est en train de jouer hein, du côté des joueurs des Utopia. On va attendre le retour de Meru. Je pense que c'est pas grand chose de la part de Shoka avec le premier kill. Oh attention, le trade de la part de Prodigy. Prodigy toujours bien en place aux lignes pour faire la différence. On va essayer d'agresser ce BPB, mettre un maximum de contest. Et on peut voir que Meru est en train de revenir hein. Il est en train de rejoin. On essaie de pas trop perdre de temps sur ce BPB. Avec Abraqua qui fait pour le moment très très bon contest. C'est bien joué de la part de Abraqua pour prendre ce kill hein, sur Lunka. On est un peu assez vif hein, on peut le voir en termes de fluidité de jeu du côté d'Abraqua. On a décidé sûrement de retake le BPA. C'est ce qui a été proposé à présent du côté des joueurs des Zenmabet. C'est la meilleure stratégie
place. On va essayer de mettre le Slay à l'ouvrage à présent sur Tweety. Tweety qui ne pourra rien faire. Dryz qui va attendre le soutien de ses coéquipiers. Mais Oxyty a mis de l'agressivité dans le jeu sur ce BPA. Pourquoi pas essayer de tenir le pré-shoot. C'est très bien joué de la part de Prodigy. Ce très bon pré-shoot. Mais attention. Attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Mais là on est en train d'essayer de re-rotate et retourner au niveau de ce BPB avec le petit boost d'armure. Avec Prodigy et Menzi qui font la différence. Shoka qui est à la ligne. Et encore une fois c'est Prodigy qui a une magnifique tenue de ligne pour le moment sur ses adversaires. Prodigy encore une fois impérial pour prendre un nouveau kill. Cette fois c'était sur notre petit poisson Meru. On a réussi à s'emparer du BPA. Et le BPB a déjà été récupéré un tiers. En place à présent défensivement du côté des joueurs de cette équipe des Utopia avec ce petit boost d'armure à présent qui va leur mettre énormément de bien. Shoka à la ligne bien sûr avec son ICR pour faire la différence. Peut-être Shoka face à Prodigy. C'est encore une fois Prodigy qui viendra faire clairement la différence. Prodigy qui tente le pré-shoot à l'ICR. Bien sûr les lignes sont impeccables du côté de Prodigy. Meru n'arrivera pas à le faire tomber. On est en train de régénérer quelque peu sa vie du côté de Prodigy. Oh c'est magnifique encore une fois. C'est solide. Toutes les lignes sont tenues par Prodigy. On n'arrive pas du tout à le faire tomber du côté de cette équipe des Utopia. Et voilà l'élément X on va dire pour ce contrôle en faveur des joueurs des Zenmabet. Les lignes à l'ICR tenues par Prodigy pour le moment au-dessus du reste du monde. Tout se joue aux lignes cette carte. Et on peut le voir encore une fois, le joueur de ligne en face c'est Shoka un peu plus en difficulté même s'il fait un très très gros travail. Cette fois il va réussir à faire tomber Prodigy. Aïe 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 aïe. Voilà, quand on arrive à duel à un peu plus courte distance on a un peu plus de mal. Et Adraqua qui va réaliser un très bon double kill. On va attendre le soutien de ses coéquipiers. On a énormément de mal pour le moment dans cette deuxième partie de jeu d'agresser du côté de cette équipe des Zenmabet. On est en situation de 8v3 et je pense que les joueurs des Utopia vont réussir à remporter cette manche avec une solidité au niveau des lignes qui est incroyable entre les joueurs. Les deux joueurs à l'ICR, on n'arrive pas à mettre les SMJ en valeur pour le moment dans cette carte. Et pour le moment cela permet aux joueurs des Utopia de revenir à un partout dans ce contrôle sur Gridlock. Je regarde deux matchs en même temps. Je regarde lequel au passage à Nazex, l'autre match que tu regardes. Parce que je pense qu'il y a d'autres matchs intéressants aussi ce soir. Il y a d'autres matchs intéressants ce soir aussi. J'essaie de regarder un peu ce qu'il en est aussi sur les réseaux sociaux. Ne vous en faites pas. Je regarde un peu tout au passage. Et du coup on va pouvoir repartir dans cette manche suivante avec la nouvelle fois la phase offensive réalisée par ces joueurs des Utopia. Les joueurs des Utopia qui vont prendre l'open avec Oxyty bien sûr. Oxyty peut-être pour faire la différence en compagnie de ses partenaires dans cette manche numéro 3 de ce contrôle. Pour le moment le sort en est indécis. C'est qui le deuxième match? Je sais plus, il y a encore deux matchs qui sont en train de cast. Il y a Matsu qui doit être en train de cast et Franky également. Les deux autres casters de l'événement sont en train de caster parce que Jayco nous a un peu mis une carotte on va dire. On va pas se le cacher. Il est parti comme ça. Et sans rien dire. Et le BPA a été il me semble récupéré. On ne le voit pas, le BPA a dû être récupéré directement par les joueurs de cette équipe des Utopia qui est en train de se focus à présent sur ce BPB. D'agressivité au niveau bien sûr de ce petit bâtiment avec Shoka très bien en place pour le moment. On a décidé de jouer un peu plus agressif avec une Maddox du côté de Shoka. Il est en train d'essayer de s'emparer du BPB. Mettre tout de suite du contest du côté de Shoka. On va essayer de les prendre en tenaille, c'est plutôt bien joué. Mais pour le moment on réagit bien du côté de cette équipe des Utopia. Mais pour le moment voilà, l'agressivité des joueurs des Zenmabet leur permet clairement d'être au-dessus dans ce contrôle. En tout cas en phase défensive, énormément d'agressivité proposée de leur part. En termes de kill, c'est quasiment du kiff qui bourrico entre ces deux équipes. L'agressivité réalisée par Meru qui vient ajuster Menzi cette fois. On va tenter le free shoot sur le côté gauche. Attention, on a pris l'info sur Dryz du côté de Meru qui vient complètement détruire son adversaire. Qui s'était sorti avec les vouvoiements
bien sûr, pour essayer de faire tomber l'adversaire. Mero qui ne pourra rien faire avec encore une fois une tonne réalisée par Prodi. Prodi qui fera le mauvais TK sur Menzi. Les CR hein, bien sûr de Prodi pour peut-être s'en sortir avec le soutien de Dryze. Le petit boost d'armure bien sûr avec le crash. Celui-ci. Pour moi c'est quasi manche gagnée. Du côté de cette équipe des Zelmabeth, pour moi c'est un spécialiste peut-être un peu gâché un peu trop vite. On garde le contest et c'est Menzi avec le -3 sorti avec le Gravity Spike pour permettre à cette équipe des Zelmabeth de faire la différence à présent. Le petit boost d'armure peut-être pour un sursaut d'orgueil dans les derniers instants de cette manche. En termes de kills, voilà, 2 kills de différence entre ces deux line-up. Il y a un autre match aux araignées après? Non, il n'y a qu'un match par soirée. Aïe aïe aïe, attention, 7 à 9 en termes de kills, 6 à 8, on essaie de rester serré. On a toujours ce petit boost d'armure pour 2 joueurs. Mero et Adraqua, la duel remporté par Mero. Bien épaulé de son teammate, gros travail pour le moment. Au niveau de ce restaurant, du côté de Tuiti, de Mero à présent. Attention en termes de kill, situation de 4v4. On va essayer de sortir bien sûr le batterie. Peut-être pour faire la différence. On est en place sur ce BPB, situation de 3v4. On va mettre de l'agressivité. Aïe aïe aïe, Oxity seul en situation de 1v4. Il est très loin Oxity. Il va attendre le push de ses adversaires et Lunka qui va venir ajuster le shoot. Et ça permet à cette équipe des Zelmabeth contre toute attente de s'imposer dans cette manche numéro 3. Et toujours 2-1 du côté des joueurs des Zelmabeth. Attention, attention messieurs les joueurs de Utopia. Il va falloir se montrer solide pour faire la différence. Et on revoit Matt hein, avec un slay parfait. Agresser l'adversaire très très haut. Aller chercher carrément on spawn ses adversaires. Et s'en sortir de très belle manière en tout cas. Ajuster 4 de ses adversaires. Permettant en tout cas de mettre un slay de qualité en place. Et permettre justement aux joueurs des Zelmabeth de s'imposer. Car voilà ça s'est joué aux 4 derniers kills. Et ces 4 kills ils étaient là. On peut le voir qu'on a Shokar qui a un drone. Prodi lui qui a également 2 de ses killstreaks pour faire peut-être la différence. Ouais, c'était beaucoup de front, de push front hein, en tout cas. Au moment de la défense proposée solide par cette équipe des Utopia pour le moment. Aïe, aïe, Shoka il va faire un kill. Kitty également. On arrive à bien agresser hein, du côté de cette équipe des Utopia à présent. On a énormément plus de facilité on va dire à mettre de l'agressivité défensive que d'agressivité offensive. Et pour le moment ça se joue à rien. Ça se joue à rien, à quelques détails cette carte. Et ces manches en tout cas continuellement. Et on a l'impulsion visuelle hein, du côté de Dryze. Ouais on pourrait s'en servir rapidement je pense. Pour permettre à lui et ses coéquipiers de s'en sortir. On a vu hein, l'information back bien sûr. Sur Adraqua. Qui va tenter de se jeter. Oh Prodi il a mis les balles à droite à gauche. Il se croyait dans la Ligi. Il nous a fait le tour de l'adversaire sans le toucher. C'était magnifique hein. Et de sa part. Et on a très bien défendu encore une fois. Très agressif les joueurs des Utopia. Ouais les deux équipes gèrent très bien les défenses en mettant beaucoup d'agressivité sur cette carte. C'est vraiment ce qu'il faut réaliser hein. C'est vraiment ce qu'il faut réaliser en mettant beaucoup d'agressivité. Et ce qu'ils arrivent tout de suite à très bien faire contre d'autres équipes. C'est plutôt la phase offensive qui se manœuvre bien. Mais voilà sur Gridlock c'est souvent les défenses qui prennent le pas sur l'attaque. Et du coup maintenant là on est en train de se montrer très propre du côté de Dryze. Au niveau de ce BPB déjà avoir réalisé un très bon double kill. Et voilà, Dryze il a une impulsion visuelle. Il pourrait s'en servir sur cette manche, mais je pense qu'il va conserver ça sur la manche numéro 5. Car il va sûrement y avoir cette manche numéro 5 pour départager ces deux équipes. On va sûrement avoir un crash ici. Alors, on va regarder un peu le choix des spécialistes. Alors, l'impulsion visuelle, on l'aura. Le crash, on l'aura. Le Seraph, on l'aura. On aura peut-être en fin de manche le Gravity Spike. Ici, on a une tempête, un Gravity. On aura un Seraph. On aura un batterie. Et on aura peut-être un crash en cas de pas mal de kills de la part de Shokar. Pas mal d'enchaînements de la part de Shokar. Attention, ça peut faire clairement la différence. On a 2 killstreaks du côté de Prodi. On en a un du côté de Shokar. Donc c'est pas vraiment des choses qu'il faut négliger dans cette carte.
Et du coup voilà, oui, je pense que ça va être la win. Ça va se jouer sur une manche numéro 5. Donc la last manche entre ces deux équipes. Malheureusement voilà, on va devoir se quitter à la suite de cette manche. Et du coup Prodigy qui est complètement seul à la ligne. Utopia doivent push le B avec l'escadron. Je suis d'accord avec toi. Après voilà, on a quand même 2 killstreaks du côté de Prodigy. Donc ouais, je sais pas comment ça va réagir. Après c'est les stratégies équipes qui vont être mises en place. Du côté de Prodigy, on va attendre les dernières secondes bien sûr. Donc comment vont-ils procéder? Parce qu'ils vont être en phase offensive. Est-ce qu'on va décider de directement agresser le B avec l'escadron de drone? Pour moi c'est la meilleure solution à adopter du côté des joueurs de Utopia. À présent c'est comment eux vont réagir. Et du coup pour le moment gros level hein, de la part de ces deux équipes. Le sort en est indécis pour le moment de partout entre les joueurs de Utopia et les joueurs des Almabet. Et pour le moment pour un match qui s'est décidé à 20 minutes d'être casté, et ben personnellement je kiffe grave, je vais pas vous le cacher. Ça fait énormément plaisir de voir deux équipes de même niveau. Peut-être pas les meilleures du monde ou quoi que ce soit, mais vraiment 2 équipes de même niveau. Et c'est ça qui fait vraiment kiffer tout le monde je pense. Regardez des matchs comme ceci avec 2 équipes qui se valent. Et attention, comment ils vont pouvoir procéder ces joueurs de Utopia. Et visiblement c'est le BPB de choisi d'entrée de jeu. Et alors en stratégie défensive on a... Aïe, on a deux tout de même. On a le 8 et le 9. On a mis déjà le push avec le crash. Prodigy qui a déjà pris quelques balles sur la ligne. Lunka qui vient de tomber. Adraqua qui a mis peut-être un peu vite son Gravity Spike. On a déjà fait le back. Et oui, du côté de Choka, on a envoyé son killstreak. On a déjà fait le back. Attention, le BPB est bientôt récupéré. C'est le plus compliqué à obtenir en tout cas. Aïe 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 aïe. C'est dommage. On a déjà les deux premiers tiers. On a décidé de partir sur le BPA. Dryze qui va arriver par le back. Tweety il va avoir un kill important à faire. Et Dryze va réussir à le faire tomber. Dryze qui va arriver derrière ses adversaires. Peut-être se jeter. On était bien en place du côté de Mero et de ses partenaires. Pour le moment on défend très bien en termes de kills. C'est un score de parité entre ces deux équipes. Mais voilà, énormément d'agressivité ont été proposées du côté de cette équipe de Utopia qui vient de s'emparer du BPA à présent. C'est une attaque au niveau de ce BPB qu'il va falloir réaliser. On est parti très haut du côté de Menzi, même peut-être un peu trop. On s'est un peu désunit de ses teammates. Et attention, ce genre d'erreur peut coûter très cher. Prodigy avec son killstreak aérien fait la différence sur Tweety. Il va venir vite consolider tout ceci. On a pris le petit boost d'armure. Attention. Et Menzi qui vient prendre un kill sur Adraqua. Le trade kill de Dryze Tweety à la ligne bien sûr pour prendre le premier kill. On essaie d'enchaîner du côté de Prodigy qui vient prendre le meilleur sur Oxity qui était en place au niveau de ce top. Le BPV est déjà récupéré aux 2 tiers pour les joueurs des Utopia. Maintenant il va falloir mettre de l'agressivité. Adraqua qui est au niveau du front. Aïe aïe aïe, on agresse beaucoup trop par le front. On en parlait justement sur le chat. Ce genre de petites erreurs de full front à chaque fois. Il faut s'attendre. Oxity il va falloir attendre ses teammates. Et bien sûr faire la différence avec son ICR à la ligne. Il va falloir vite faire la tenaille. Et Choka et Tweety l'ont bien compris. Ils sont en train d'agresser très proprement l'adversaire. Dryze et ses teammates sont très haut sur la carte. Oxity qui va prendre un kill hyper important. Attention du côté de Matt, il va falloir se montrer très solide. Et Meru et Adraqua l'ont bien compris. Ils sont en train de mettre de l'agressivité du côté de cette équipe de Utopia. Attention, on est en train d'agresser peut-être le turn de la part de Meru. Ça ne fonctionnera pas sur Dryze qui est bien en place. Le BP toujours conservé par cette équipe des Zelmabet. Pour le moment c'est un point de contrôle haletante entre ces deux line-up. Prodigy qui va essayer de tenir la ligne. Matt qui va mettre de l'agressivité dans le jeu. Mais le BPB a été récupéré du côté de cette équipe de Utopia. Contre toute attente, qui vient s'imposer sur le fil du rasoir face à cette équipe des Zelmabet. Mais quelle fin de carte mes chers amis. Adraqua qui a réalisé la plus belle action de cette manche. Adraqua et ses teammates bien en place qui ont su s'imposer sur ce BPB. Les joueurs de Utopia ont renversé la situation en leur faveur pour faire la différence. Et là on revoit Adraqua qui avait évité ce Gravity Spike adverse pour finir son adversaire sur ce BPB. Magnifique manche réalisée par cette équipe de Utopia qui ont su travailler intelligemment et faire la différence dans cette fin de carte, leur permettant d'aller remporter ce match face aux joueurs des Almabet sur le score 2-2-1, 3-2 contrôle. C'était vraiment un contrôle magnifique. On aurait cru tout de même que les joueurs des Almabet, avec une grosse défense de la part de Prodigy et ses teammates, auraient
permis de faire la différence, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, ils se sont fait cuire sur le fil du rasoir face à une équipe des Utopia très agressive et qui avait su débloquer les kill strict au bon moment. Donc voilà, victoire des joueurs des Utopia sur le score de 2-1. Et merci à tous et à toutes pour ce cast, voilà, pour ce petit événement, cette journée numéro 5 entre les joueurs des Utopia et les joueurs des Elmabet. Victoire des Utopia sur le score de 2-1 face aux joueurs des Elmabet qui se sont montrés valeureux. Ça s'est joué à quelques détails. Je pense des petites choses sont à corriger, que ce soit d'un côté ou même de l'autre. C'est pas en cas de victoire qu'on doit pas corriger certaines choses. Mais voilà, les joueurs des Elmabet qui vont devoir se servir de ceci pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser sur certaines petites erreurs qu'ils ont pu commettre sur les modes de jeu à spawn. Merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce match et pour ce cast. Journée numéro 5 de la European Call of Duty Championship. On se retrouvera demain pour la journée numéro 6. Les matchs se seront annoncés, si je dis pas de bêtises, demain matin. Ils ont pris un peu de retard au niveau du staff. Et du coup, les matchs seront annoncés et aux alentours de 16 h vous aurez les résultats donc de toute la journée numéro 5, classement et autres qui seront mis à jour. Merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis. On vous met tout ceci le plus rapidement possible sur YouTube. Normalement dans la nuit ça devrait être réglé. Et puis on se retrouvera demain, même heure, pour un tout nouveau cast. Allez les amis, bye bye, à demain.